Anniversaire Coralie, bravo! Est-ce que ça m'a fait là? Aïe. Mais guette ta dégaine. Non, non, t'inquiète. Je crois plus en tes mensonges, tu m'as fait trop songer à ces fois où tu m'as fait replonger. Tu as semé le doute dans cette relation que je chéris. Depuis je doute de toi chérie, me vois-tu comme ton égérie? Pétasse devient hystérique, histoire compliquée. Même à le premier date t'es déjà piqué, on a explosé. J'attends. Père Noël, il est 23h, mais demande pas l'heure. Oh là là, god damn! On monte, descend, descend! No, you made all your in your hands, nigga? In your dick, je voulais dire? Non, non. It's not my ass. It's not my ass. No, bro. Don't touch my ass, nigga. Fuck you talking about? I'm very high, bro. I'm fucked up. No, you hot. Yeah. Welcome to the party. Oh, what? No, I talk to them. Dummy. Ça fout bien qu'ils sont non. Tu t'es rendu compte de ta connerie, ça. Quoi ça? Je vous jure, je passais une trop bonne soirée avec mes potes. On est là, on enregistre des sons et tout. Je suis là, je repense à mes hospitalisations, mais tout le temps, ça m'arrive, tout le temps. Je suis là, je vais jamais percer, je vais jamais faire de la musique. Les gens, ils s'en foutent, ils écoutent pas. It is what it is, I guess. Ça me saoule d'être comme ça. Attends, le truc va jamais sortir, hein. Mais je me suis dit, vas-y, il faut que je filme quand ça va pas. Parce que tout le monde pense que ça va, mais ça va pas, tu vois. Donc, ouais. Je vais aller pleurer un bon coup là, ça va me faire du bien.
J'accepte le silence, les non lus, pas de message au quotidien. J'ai une force de caractère acquise au cours de ces dernières guerres. Hélas, je redoute le moment où notre amitié prendra fin. Comment tu vas? Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques mois. La vie se passe, je pense avoir perdu un petit peu de poids. Peut-être parce que tu n'éprouves plus aucun sentiment pour moi. J'ai baigné dans la musique depuis toujours. Ma mère, elle écoutait de la funk dans la cuisine. Mais étonnamment, il n'y a personne qui fait de la musique dans ma famille, sauf moi. J'ai sorti ma toute première compo il y a 1 an. Elle a fait 1000 vues en 1 jour. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de continuer. Parce que ma musique, elle touche les autres, au fin fond de leur cœur. Même si des fois je dois le reconnaître, c'est vraiment pas facile. C'est très dur pour moi de retrouver des vidéos de cette période, étant donné qu'elle a duré 3 ans et que j'ai presque rien. J'ai été diagnostiquée avec un trouble anxio-dépressif. Du coup, je fais très souvent des crises d'angoisse, j'ai des idées suicidaires et je peux passer des journées à rien faire dans mon lit. Aujourd'hui, j'ai un suivi avec une psychiatre et ça se passe vraiment bien. Mais ça peut m'arriver d'avoir des épisodes nostalgiques, mélancoliques, on va dire. Pas ranger l'appart, pas ranger, tout à mon départ est programmé, mais je n'ai pas rangé l'appart, pas ranger l'appart, pas ranger, tout à mon départ est programmé, mais je n'ai pas rangé l'appart. Alors le plan d'aujourd'hui, c'est de trouver des instrus qui me plaisent pour pouvoir composer dessus. J'en ai une aussi qui est pas mal, qui est un peu rock psyché, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Ima, j'espère que ça va. Je t'envoie ce vocal déjà pour savoir si t'as passé de bonnes fêtes et tout. Joyeux Noël à toi. Pour savoir aussi si la semaine pro t'es dispo pour qu'on compose ou quoi. J'ai trouvé une instru où je pourrais poser dessus, mais je t'avoue, je veux pas faire du copier-coller sur ce que j'ai trouvé, donc à la rigueur, je te l'envoie. Si jamais t'es capable de faire un truc dans ce style, pas de souci, on en parle semaine pro, il n'y a pas de problème. Moi, je peux fermer un petit peu pour le bruit? Désolée, j'enregistre. Merci. Toute petite, tu avais toujours un truc à la main à chanter, à danser, oui. Oui. Mais la vraie musique, oui, on va dire, c'est Maggie. Ton pas repris au théâtre, tu étais tellement triste que j'avais proposé le chant, tu m'as dit oui. Avec Maggie, tu sais qu'elle donnait des représentations en fin d'année. Il n'y avait pas que moi, hein, même au niveau du public, on sentait qu'il y avait eu une forte émotion par rapport à ta représentation et ça m'avait donné des frissons. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Maggie, c'était bien, mais alors c'est quand tu as commencé avec Just Before, j'ai trouvé que c'était... Et même moi, j'ai vécu des trucs avec vous qui m'ont plu, beaucoup. Ingénieur son. Moi, j'ai bien aimé quand... Pour moi, hein, quand vous avez monté Just Before, que tu t'es mis à la basse et au chant. Moi, là, j'adorais cette période-là. Que tu étais au chant et à la basse. Est-ce que tu peux me parler des 3 années? De ta maladie? Ce qui s'est passé. Comment t'expliquer? De mon point de vue, ça a été laborieux au début. Tu as eu ta dépression. Par contre, la première clinique que tu as fait, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'était que des cachetons. Tu avais pris 20 kilos, je ne sais pas si tu te rappelles. On t'a essayé, ça m'a un peu traumatisé. Et là, j'ai eu l'angoisse quand tu es rentré au ballon avec tout ce que j'avais entendu sur les ballons. Et en fait, ça a été tout l'effet inverse. Mon souvenir des ballons, c'est quand je suis arrivé que tu étais avec Pierre. Je dis, oh putain. Et il a été formidable. J'aurais aimé le revoir d'ailleurs. Et mon plus gros traumatisme, c'est quand j'ai signé les papiers pour sous contrainte à Arles.
Ça a été dur à vivre. Et maintenant, j'ai du mal. C'est vrai, dans ces moments-là, moi je me suis sentie très impuissante. Bon, j'ai quand même été là pour t'accompagner, pour t'aider, enfin, comme j'ai pu, mais bon, c'était pas évident. Mais c'est vrai que ça a été une très mauvaise période. Je me suis senti seul. Ça a été, tu m'as appelé, c'était désespérant, on ne pouvait pas te voir, on pouvait pas. J'avais apprécié Roméo. Il t'avait roulé des clopes. Ça m'est resté, je voulais payer un paquet de tabac et je me rappelle. C'est pour ça que j'ai beaucoup pour lui. Beaucoup de sentiments. Ça m'est resté, il n'avait pas de sentiments. Au fond de moi, je savais que de par ta personnalité, de par t'as un certain charisme. De toute petite, je sais que tu étais l'une de mes 3 enfants qui avait une forte personnalité, un caractère assez dur, assez autonome. D'ailleurs, tu n'as jamais eu de doudou, de sucette. Tu fonçais et c'est pour ça que j'ai été quand même assez surprise de cette période que tu as dû affronter. Ça nous est tombé dessus sans que pour autant on soit préparé. Au fond de moi, je savais que tu allais t'accrocher, que tu allais surmonter toutes ces peines, toutes ces difficultés, voilà. Après, c'est vrai, quand tu chutes, des fois, ça m'énerve. Pas que ça m'énerve, mais tu te dis merde. Avec tout ce qu'elle a fait, mais bon, ça fait partie de la maladie. Après, voilà. Par contre, il y a un truc qui est très dur là-dedans, c'est quand tu es à côté. Ce sentiment, je te l'ai dit plusieurs fois, ce sentiment d'impuissance. On te voit sombrer et tu ne peux rien faire. On te secoue, ça sert à rien, enfin, c'est compliqué. Crois en toi. Voilà. Tu as d'énormes compétences, tu as beaucoup du mérite surtout, de par tout ce que tu as traversé, mais voilà, n'abandonne pas et continue comme ça. Voilà, je sais que tu es une belle personne et tu es arrivé à sortir de ces horreurs, oui, de ces difficultés, quoi. Voilà. Merci. Tu peux me dire ta phrase préférée que tu veux te faire tatouer? Après la pluie. Ah, comme tu parles, pluie, un petit soleil. Non, je n'ai pas besoin de ça. Plutôt mourir. Tu me fais souffrir dans la tête, merci, mais je n'ai pas besoin de ça. Je vais courir. Je veux m'enfuir au loin pour trouver le sens de ma quête. Pour trouver le sens de ma quête. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je serai la cause de tous tes maux. Amadoué comme un appât. Sors de ma tête, ne reviens pas. Un corps rempli de moisissures. Le regret te tuera, c'est sûr. Je cicatriserai mes blessures. Les mecs comme toi sont des enfants. Non, je n'ai pas besoin de ça. Plutôt mourir. Tu me fais souffrir dans la tête, merci, mais je n'ai pas besoin. J'ai 150 idées dans la tête, j'arrive pas à en sortir une. J'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Là, j'ai fini mon prochain son, je l'ai enregistré avec Ima, j'ai tourné le clip avec Johan
Et là, j'ai envie d'écrire quelque chose, mais j'arrive pas à sortir les mots de ma bouche. Parce que je me dis, ce que je fais, c'est de la merde. Du coup, n'écris pas. Et vu que j'écris pas, ben en fait, j'avance jamais, quoi. J'écris jamais. Composer seul, ça a ses avantages, mais le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression de tourner en rond. Et je pense que ça doit faire pareil avec tous les artistes indépendants. J'ai un entourage qui est pas du tout objectif par rapport à ce que j'écris, parce que j'ai vécu des épreuves difficiles et maintenant que je m'en sors et que je fais de la musique, ben on me dit forcément c'est trop bien ce que tu fais, alors que je sais qu'il y a des choses à améliorer. Et je sais pas pourquoi, je connais des gens qui sont dans la musique maintenant, mais j'ose jamais leur demander leur avis. J'ai trop l'impression de déranger alors que pas du tout en fait. Là, je sais que j'ai envie de changer de registre, d'essayer peut-être des trucs un peu plus rock ou un peu plus pop, mais en fait, je sais pas par où commencer, quoi. Il y a trop de trucs à faire. J'ai plein d'idées dans la tête, j'arrive pas à les sortir, comme je vous ai dit, c'est horrible. On m'a donné beaucoup de conseils qui sont très utiles, mais c'est vrai que j'arrive pas à sortir du mécanisme dans lequel je me trouve. Je sais pas. Des fois, c'est juste le truc de se jeter à la mer et de voir si tu peux nager. C'est con, hein? Mais ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Ça fait peur de ouf. C'est pour ça qu'il faut... C'est une métaphore, mais concrètement, c'est de savoir fermer les yeux et de se jeter. Lâcher prise. Lâcher prise, complètement. Ouais. Des fois, lâcher prise, c'est le plus grand bien que tu puisses te faire à toi-même. Sans même t'en rendre compte... Il y a des trucs, des fois, il faut que tu gardes la main dessus et tout, genre, pour pouvoir vivre une vie normale, tu vois. Et je dis des trucs en mode, ça peut être tout con, genre, prendre ta douche à des heures fixes, aller te coucher à des heures fixes, ça, c'est se maintenir en vie, tu vois. Et donc, t'es là, tu tiens à la corde, tu vois. Et il y a des cordes comme ça qu'il faut pas lâcher, parce que sinon, c'est le début de l'enfer. Et sauf que tu tiens plein d'autres cordes, et il y en a qui sont inutiles. Il y en a vraiment qui sont inutiles et tu t'es là, tu t'accroches dessus, tu saignes des mains, tu saignes de partout parce que tu te dis putain, mais d'où ça vient quoi. Donc le but c'est vraiment de trouver la corde à lâcher. Et ça c'est encore le plus compliqué quoi. Savoir quelle partie de la corde je dois lâcher et ne pas lâcher la mauvaise. J'aime bien ta métaphore, elle est... Ok, super. Non mais c'est grave visuel, du coup je comprends grave voilà. le truc, tu vois, genre moi je le pensais pas comme ça mais c'est vrai que... Moi, c'est ma manière de me... En fait, il faut que je visualise les choses. Personnellement, quand je suis au fond du trou, il faut que je visualise les choses pas telles qu'elles sont. Il faut que je les visualise d'une manière qui est métaphorique. Toi, c'est dans ta composition de musique que tu peux savoir où tu en es dans ta vie. Selon ce que tu dis. Même ça peut être très bête, mais genre le sens, les mots que tu choisis. Oui. Ça peut être des synonymes d'autres mots, etc. Mais selon le mot que tu choisis, même si c'est synonyme d'un autre mot, il faut que tu dises j'ai choisi ce mot-là et pas un autre. Et des fois, se remettre en question, c'est juste regarder comment tu as composé ta musique et te dire pourquoi j'ai choisi ce mot et pas un autre. Qu'est-ce que j'ai réellement... C'est genre voir l'inconscient de ta musique. Ouais. Ta musique, tu l'as fait en pleine conscience, maintenant il faut voir l'inconscient. Mais de fou. Parce que quand tu crées artistiquement, c'est ton inconscient qui s'exprime. T'es en train de me débloquer des trucs, c'est un truc de malade. Il faudrait que je continue à composer, là. J'ai commencé à trouver une instru que j'ai faite, mais faut que je continue en fait. Fais par thème. Ouais. Genre, mais moi je fonctionne comme ça, généralement quand j'écris une musique, je veux savoir un peu où je vais, du coup je me donne un thème, des mots qui me plaisent, je les note, et puis après je fais des phrases et... Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est mieux, je fais du brainstorming, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en plus, genre, ça me frustre de... Je sais pas pourquoi, mais je fais énormément de trucs. J'ai déjà taffé, je fais des études sup, j'ai un studio, mes parents, ils m'accompagnent dans tout ce que je fais et tout. Sartek. Period. Et je suis pas fière de moi. Je suis pas fière de ce que je fais. Je suis là en mode, c'est normal en fait. C'est normal, c'est des trucs basiques. Alors que, après tout ce que j'ai pu vivre et tout, non, c'est pas basique, tu vois. Parce que tu regardes que tes défauts. Oui.
Tu regardes pas. Oui. Tu regardes que tes défauts. Parce que t'as l'habitude de regarder que tes défauts, parce que t'as l'habitude qu'on pointe que tes défauts. Ouais. C'est tout. Donc tu t'es habitué à dire putain, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux. Alors que des fois, il faut juste que tu souffles, que tu dises Hamdoullah, get tout ce que j'ai. Voilà. T'as un toit sous ta tête, t'as des parents, t'as de la nourriture, Hamdoullah, le reste, ça passe en dernier. Des fois, c'est juste ce truc de se reconnecter à soi-même et de regarder ce qu'on a en fait. De se dire putain, il y a des gens sur Terre, ils ont même pas un quart de la chance que j'ai. Et il y a des gens sur Terre, qu'est-ce qu'ils sont débiles. Ils ont beaucoup plus que ce que j'ai, mais ils n'ont pas cette sensibilité. Bah, cette reconnaissance aussi. Ils n'ont pas cette reconnaissance. Ouais. Et je trouve que aujourd'hui, la reconnaissance, c'est un des trucs les plus importants que tu peux avoir chez toi. Je pense que la reconnaissance et la résilience. Ouais. Résilience de fou, genre. De ouf. Je te dis félicitations d'être resté en vie. Je te dis félicitations de continuer à dormir, de continuer à manger tous les jours. Félicitations de continuer à être toi-même en fait. Sans différence. Câlin. Câlin de ouf là. Ah putain, faut pas que je pleure là, mon mascara il va couler. Ma gossure. Et ouais, mon gars sûr. Ma gossure, je suis trop fière de toi. Ah mais moi aussi je suis très fière de toi. Vraiment. Si tu te tues, je te sors de la tombe. T'as Non, compris ça? si je me tue, tu te tues. Si je me tue. C'était quoi le premier accord? C'est un mi mineur, quoi. Watch the sunrise, start counting heaven with you. The southern paradise, the dogs are flying. They do. Won't you come through? Us together. You can feel while
ben, je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. De base, j'ai fait ce documentaire pour moi, pour retracer un peu mon histoire et savoir où j'en suis. Mais ce que je me disais, c'est si jamais je le poste et qu'il y a au moins une personne qui se reconnaît dans ce que je dis et qui se dit, ok, cette personne-là, elle a vécu beaucoup de merde et ce qui s'est passé, c'était pas beau. Et elle utilise ça pour le transformer en quelque chose de beau. Ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Tu vois le truc? Mais C'est complètement. que j'ai tout gagné en fait. S'il y a quelqu'un qui peut penser ça en regardant ce truc, c'est génial en fait. J'aime beaucoup dire aux gens, mais je le pense sincèrement. Tu vois, Victor Hugo, il disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Je pense que c'est exactement ça, l'art. C'est, bah, évidemment que tu parles de toi, tu parles de ta vie, évidemment que là, on se confie, mais bah, je pense que tout ce qu'on dit, il y a plein de personnes qui l'ont vécu si on cherche bien. Mm. C'est juste que bah, elles ont peut-être pas eu le cran d'aller là où tu en es, toi, aujourd'hui. Et mine de rien, c'est énormément de chance d'avoir des parents derrière qui te soutiennent, qui te poussent, et même si parfois tu cherches la lumière parce que tu vois que des ténèbres, bah, dis-toi déjà qu'on est tous dans la même mouise et, euh, et que bah voilà, t'es pas toute seule, nous on est là. Et ouais, on va pas te laisser tomber, quoi. Et si toi tu t'aimes pas, nous on va t'aimer 2 fois plus pour toi. Parce que en fait, on tient à toi, qu'on t'aime, que tu nous apportes énormément de choses dans nos vies, et qu'il est hors de question, comme disait Syrah, que tu meurs maintenant, parce que sinon on va te déterrer dans la tombe. Donc, je pense que c'est ça le truc. En plus, en documentaire, on peut jamais tricher. C'est une vraie confession, ce sera peut-être que tu vas avoir des gens qui vont te dire que qui vont se moquer, qui vont te dire que tu te mets en avant, mais en vrai, tu t'en fous de ce qu'ils disent. Toi, tu sais ce que tu vaux, nous, on sait ce que tu vaux. Et la preuve, c'est que on est tous là à t'encourager, à t'aider, à vouloir participer, parce qu'en fait, tu as du prix à nos yeux, donc en fait, on va pas te laisser tomber, quoi. Et allez, ça rechiale. Mais non! Tu sais que t'es une personne incroyable. Et en plus, tu fais des compos qui sont incroyables. Mm. Ça donne du sens ce que tu fais. Et même pour toi, en tant qu'artiste, c'est ultra important. Et je pense que t'as trop laissé, entre guillemets, la peur, parfois le rejet t'empêcher de faire des choses, alors qu'en vrai, on s'en fout, tu le fais pour toi. C'est pour ça qu'il faut pas que tu abandonnes, il faut que tu remontes sur le truc. Et je trouve ça trop super que tu décides enfin à reprendre un groupe, à peut-être sortir d'autres musiques, peut-être un jour un album, parce que ça montre que t'es prêt à aller sur le ring. C'est pas grave, t'as eu des coups dans la gueule. On en a tous eu, on a tous des nez pétés, des dents cassées, des hématomes partout, mais c'est pas grave, on remonte, on y va. Il faut être présent là dans l'action, c'est le plus important. Et je dis même pas que pour la caméra, parce que je le pense très sincèrement. Là, je suis en train de repenser à cet été. En gros, j'ai fait une tentative de suicide et j'ai été hospitalisée 1 mois par rapport à ça. Et je me dis, tu sais, j'y pense très souvent, mais pas dans un truc où putain, je regrette de pas être partie. Mais je suis là en mode, je regrette parce que si j'étais partie, j'aurais raté tout ça, tu vois. C'est un peu mon reminder que bah, la vie, elle est grave précieuse, tu vois. Mais, oh, mais non, mais ma chouette. Oh. On a besoin des uns des autres pour se soutenir, c'est tellement important. C'est pour ça que j'ai fait ça, enfin que je décide de le publier, c'est parce que j'ai envie de faire un câlin à toutes les personnes qui se sentent bizarres, à tous les dépressifs, à n'importe qui va regarder ce truc et qui va être touché, en fait c'est pour eux, tu vois. Là j'ai vraiment envie de continuer avec les Wavy, mon groupe de musique. Ça fait un peu plus d'1 an que je fais de la musique avec eux et en fait je me suis rendu compte la dernière fois où j'étais en répète, que j'ai filmé d'ailleurs, on a composé en une soirée. Ça m'est jamais arrivé depuis des années. Que là, tu vois, je bloque trop sur mon travail, je me mets trop la pression Mais c'est parce que seule et tu te tout. mets la pression trop seule et que, Ouais, en fait, je pense que tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de gens qui soient derrière toi,
T'as besoin de gens aussi avec qui chanter, parce que chanter pour soi, c'est super. Mais chanter à plusieurs et chanter pour les autres, c'est le plus important. C'est comme le cinéma, si on peut faire les petits films de notre côté, c'est super, mais si on les fait pas tous ensemble, ça n'a aucun sens. On a tous besoin des uns des autres pour travailler, pour faire notre art, pour avancer. Parce que, ouais, on peut pas avancer tout seul, en fait. C'est pas possible. Ce qui est beau dans l'art, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Et si nous, on est malheureux dans notre vie, bah, si les gens, ils sont heureux 2 minutes, c'est ça qui est le plus beau. Chez les autres, ça résonne, ça leur donne de la joie. Et plus on se donne, plus on aime, plus. C'est très bateau de dire tout ça. C'est de la psychologie de comptoir, mais je pense que c'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ce documentaire, il est pour toi. Il est pour moi. Il est pour tout le monde. Mais surtout pour toi, parce que tu m'as donné l'idée. C'est très dur à dire, mais j'ai compris que je voulais mettre une pause sur la musique. Je parle pas d'une pause en général où j'arrête complètement la musique, mais j'en ai marre de composer seule, de sortir mes sons seule et de me tracasser la tête pour des choses qui sont futiles. Et depuis que j'ai le groupe Wavy avec moi, tout est tellement plus facile. Et j'avais besoin de ça en fait. Je savais pas pourquoi je faisais de la musique, maintenant je sais pourquoi je fais de la musique. Parce que j'ai envie de le faire avec des gens et de partager des choses. Peut-être je reviendrai sur YouTube, peut-être pas, mais je clôture ce chapitre en fait de ma vie. Je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais aborder seule. Maintenant, il est temps pour moi de me consacrer à mon groupe et de sortir de la nouvelle musique, mais avec eux. La chrysalide a pris forme. Maintenant, il faut laisser place au papillon. Et il est prêt à s'envoler.